RTL. Et il est l'heure de retrouver Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver. Eh ben, et moi donc. Le Grand Juron, ce sera désormais chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, à 18h30 pour un pastiche bien frais de la campagne présidentielle. Et on est aidé. On va le voir tout de suite. Le Grand Juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni. Alors, Nicolas Sarkozy, satisfait de votre dimanche? Vous avez vu, j'ai changé. Et pas seulement de slip. J'ai changé. C'était beau, porte de Versailles. Vous avez vu le parterre? Pour faire plaisir à nos anciens, on avait ressorti Yves Guéna du Saloir. Il était à côté de la veuve de Chaban-Delmas et pas trop loin des toilettes. Mon ami, le vieux pélican de Smyrne, Édouard Balladur, était de la sauterie. Il a eu des mots très gentils à mon égard. Et côté gonzesse, on a été gâtés. Christine Boutin, qui a bien profité pendant les fêtes, vous avez vu, hein? On sent bien que c'est elle qui a engouffré les 3 boîtes de marrons glacés. Hein. Roselyne Bachelot, fidèle à elle-même, toujours déguisée en vache Milka. Et Michel Alliot-Marie, vous savez, la dingue qui met son écharpe à l'envers. Et ben là, elle devait être pétée, elle l'avait mise à l'endroit, son écharpe. Bon, il y a eu un petit problème, la mouche dans le lait, De Villepin, le traître de Matignon, l'escarpe de Clearstream, a voulu pointer son vilain museau. Il a fallu que je fasse le pare-feu, sinon c'était l'émeute. Injures, tomates, orions et colibets. Sinon son costard était bon pour le teinturier. J'ai même serré la main de Jean-Louis Debré. J'en ai profité, hein, pour une fois qu'elle n'était pas prise dans la camisole de force. Et la cerise sur le gâteau, hein, Alain Juppé. Ah, lui aussi, il a changé, hein, vous avez vu. Depuis son retour au Québec, il a changé sa raie de côté. N'oublions pas que Alain Juppé est le fondateur de l'UMP et UMP. Vous savez bien ce que ça veut dire. Uniquement moi président. Alors vous aussi, Philippe Bouvard, on vous a vu au premier rang assister au sacre de Nicolas Sarkozy. Qu'en avez-vous pensé? Bien, c'était un peu longuet, hein, comme dirait Gérard Longuet. Quand on fait une messe populaire, il faut être, tant que faire se peut, populaire. Et je dois bien l'avouer, ça manquait de cul, hein. Alors justement, Philippe Bouvard, imaginons que ce soit vous, hier, qui étiez organisateur du meeting de Nicolas Sarkozy. Bienvenue à ce rendez-vous de la rigolade en direct de la porte de Versailles. Ce sont vos grosses têtes de nœuds. Avec aujourd'hui, entouré de la fine fleur de l'humour hexagonal, celui qu'on croyait mort mais qui gaulise encore sous lui, Yves Guéna. Celui qui est un peu un Juppé avec des cheveux, François Fillon. Le plus sémillant des comiques de la Canebière, Jean-Claude Gaudin. Bonjour, pointe à pointe. Celui qui, avec son air de pas y toucher, sa bosse dans le dos, est surnommé le Polichinelle du Marais Poitevin, Jean-Pierre Raffarin. Celui qui apparaît comme une hérésie vu qu'on ne met pas de glaçons dans le Bordeaux, Alain Juppé. Bien. Alors, cette première question à connotation sexuelle, question de Madame Duhamel, qui gîte rue Bayard à Paris. Qui est-ce qui couche avec la nièce de Michel Drucker? Moi je sais, Jean-Louis Borloo. Non, Monsieur Godin. François Barouin? Oui. Bonne réponse du pélican de Smyrne. Dites-moi, Alain Juppé, n'auriez pas une blague cochonne? Écoutez, c'est ma spécialité. Alors c'est une devinette, à l'attention particulière de notre invité, Nicolas, et de sa femme Cécilia. Connaissez-vous la différence entre une femme et une piscine? Il n'y en a pas, ça coûte cher, et c'est beaucoup d'entretien pour le peu de temps que tu passes dedans. Eh bien, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Jack Lang, de votre côté, vous êtes conseiller spécial de Ségolène Royal. Qu'en est-il? Eh bien, je suis chargé d'organiser ces réunions Tupperware où des rombières socialistes viennent lui apporter des idées qu'elle n'a pas. Je veille également à ce qu'elle ne dise pas trop de conneries. Et ça, c'est un travail à plein temps. Tenez, pas plus tard qu'hier, alors que Sarkozy brillait de 1000 feux à la porte de Versailles, notre Jeanne d'Arc, version La Redoute, décidait d'aller voir les ploucs dans la France respirante, manière de tester sa popularité. Vous l'avez tous vu hier dans une bergerie
tripotant, un pauvre vin qui n'avait rien demandé. Résultat des courses, depuis 2 jours, elle a les doigts qui sentent le mouton. Vous vous rendez compte? Les doigts qui sentent le mouton. On suis sûr même que ça déplairait fortement à François Hollande. Porcinet ferait déjà chambre à part. Il y a du clash dans l'air. Et s'il y a séparation, c'est elle qui demandera la garde de l'argent. Cher Jean-Claude Brialy, vous qui êtes l'arbitre des élégances et la sagesse même, comment voyez-vous cette nouvelle année? Vous êtes gentil, l'enfant, mais je pense que ce sera une année de merde. N'oubliez pas que Ségolène Rhodes, ce sera une année de merde car il y a des signes qui ne trompent pas. Carla Bruni, le porte-manteau asthmatique, a encore sorti un disque de berceuse pour bobo végétarien. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Claire Chazal fait du théâtre. Laurent Ruquier a une demi-heure de plus sur une station concurrente et néanmoins ami. Libération est toujours dans les kiosques. Lambert Wilson a encore tourné dans un film. Christine Angot va encore sortir un livre à la con. Alain Juppé revient et Chirac voulait bien se représenter. Albert de Monaco, quant à lui, n'a toujours pas régularisé sa situation avec la nageuse. Grâce au clodo du canal Saint-Martin, Décathlon et Quechua vont encore se faire des couilles en or et de la pub à l'œil. Et comble de l'horreur, il y a encore Arlette Laguillet et Marie-Georges Buffet, les sœurs Étienne du Paléolithique. Une année de mer, je vous dis. Mais heureusement, il y a de bonnes nouvelles. À Bagdad, ce matin, chez les Hussein, on a encore pendu la crémaillère. La connerie du jour. Elle nous vient de la Poste, en recommandé. La Poste édite un carnet à 12 timbres au lieu de 10, en supprimant les bords blancs. C'est vrai, hein. J'ai entendu ce matin, afin de faire des économies de papier. Olivier Besancenot est content. Il va pouvoir sortir le cul à l'œil jusqu'à la fin de ses jours avec les excédents.